marge de la 18e édition du festival Motema Pombe d'Acier APC, l'équipe de reportage d'écologie.net a rencontré le professeur Edia Ouaedia, spécialiste en sciences et gestion de l'environnement et président de la mutuelle des ressortissants d'Acier APC à Murard. Dans notre entretien, le spécialiste en sciences et gestion de l'environnement nous explique les avantages de faire de son village Acier APC un poumon vert dans le département de Umbato, dans la région de Bongouanou. Un projet novateur pour un village, ancienne boucle du cacao en Côte d'Ivoire, en plein essor économique, culturel, mais un village qui se tourne vers un environnement vert grâce aux actions de reboisement initiées par le professeur Edia Ouaedia, président de la MURA et homme de l'environnement. La 18e édition du Motema Pombe, c'est la terre, notre héritage. Et pendant cette édition, nous avons eu beaucoup de cérémonies relatives à nos cultures, à la culture Agni, et un grand événement, notamment le planting d'arbres. Chaque année, depuis 5 ans, on fait le planting d'arbres. Cette année, on a eu une grande superficie, 1,5 hectare de planting d'arbres dans le village. Je pense que c'est vraiment nécessaire de le noter. Et on a noté la satisfaction de tout le village parce que tout le village s'est impliqué dans l'organisation de ce festival, de cette 18e édition. Effectivement, avec l'évolution, nous sommes à la 18e édition, donc il y a la maturité qui s'installe et avec les recommandations des uns et des autres, il y a une ouverture sur tous les villages du département. Donc de plus en plus, on tend vers un festival départemental parce qu'on a eu la participation de plusieurs villages à ce festival, notamment à Soumounko, à Ngramassabo, Mbato. Donc de plus en plus, on tend vers un festival départemental. Nos parents, dans la majorité, nous comprennent. La majorité nous comprennent, mais dans un village, il y a toujours des réticences. Et c'est ça qui constitue le challenge. Et il faut qu'on amène la totalité à suivre l'idée du festival. Comme on le dit habituellement, on va pour s'amuser, mais à la fin, on pose un acte pour le développement du village. Et ça, quand le village sera impliqué davantage, je pense qu'on réussira mieux ce challenge-là. On veut faire ressortir plusieurs aspects, notamment Acier APC, c'est la cacaoculture qui a fait le village. Donc, toute la richesse de ce village repose sur l'agriculture. Et si on brade nos terres, et si on détruit nos terres, mais cet héritage qu'on a, on va le perdre. C'est pourquoi on a pris ce thème-là. Et on veut préserver le peu de terre qui nous reste, on veut la préserver pour pouvoir léguer aux générations futures. D'où l'intérêt de ce thème, la terre, notre héritage. Pour l'histoire, c'est que dans les années 70, quand on était dans le miracle ivoirien, Acier APC fut le poumon, le cœur de la boucle de cacao. Et donc, on veut revenir à cette boucle de cacao, à ce poste-là qui nous est réservé. C'est pourquoi on doit préserver la terre pour les générations futures. Ça fait le 3e mandat. Au niveau de la gestion du village, quand on est arrivé, on a contribué à la résolution des problèmes, des certains problèmes au niveau de la gestion du village. Ça, c'est d'un. Et de deux, nous avons réalisé des infrastructures au niveau du village, notamment la maternité, le 3e groupe scolaire, et puis la réhabilitation de certains bâtiments des anciennes écoles. Donc, voici un peu, de façon ramassée, ce qu'on a pu faire pendant ces années de mandature. Les actions phares, c'est continuer, rester dans la continuité au niveau du développement, mais mettre la femme au centre du développement en pensant à l'autonomisation de la femme et aussi l'environnement. Parce que quand on plante un arbre, on passe à l'environnement et ça aussi, c'est un mot-clé pour le 3e mandat. Je crois que nous voulons rendre notre village un village écologique. Vous savez, avoir une petite forêt dans une agglomération, ça nous aide à purifier l'environnement, à purifier l'air. Les dernières éditions, on était à 1100 à plan, mais on séquestrait environ 10 tonnes de CO2 par an. 10 tonnes de CO2 qu'on séquestre dans un village, je crois qu'on agit fortement sur l'environnement et on veut purifier l'air, on veut gérer l'environnement, on veut que Acier soit un village très écologique où le respect de l'environnement est au centre même de nos activités. Les retombées, c'est que c'est vrai que nous sommes dans un village où il y a moins de pollution, mais le peu de pollution qui est dégagé sera séquestré par ces arbres-là. La population pourra utiliser ces arbres-là pour d'autres activités, se reposer,
d'autres activités lucratives, faire des commerces autour de ces arbres-là. Donc, je crois que ces deux aspects déjà, c'est important pour le village. C'est un premier pas qu'on fait au niveau du village pour que la population s'habitue au planting d'arbres. Et après ça, on ira dans les plantations pour faire de l'agroforesterie. L'agroforesterie où ils ont leur champ de cacao, mais dedans, ils vont planter quelques essences d'arbres qui pourra séquestrer le carbone. Puisque quand on détruit la forêt, il faut pouvoir planter pour pouvoir séquestrer le carbone. Il s'agit notamment sur le climat au niveau local comme au niveau régional. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de pluie parce que quand il y a des gros arbres, ça favorise à tomber la précipitation. D'abord, le planting qu'on a fait, ce sont des arbres qui peuvent être recoupés après. C'est permis. C'est permis. C'est pourquoi nous avons sollicité les eaux et forêts pour nous donner des espèces qu'on peut exploiter par la plus. Donc, on va planter, on va faire tomber la pluie, mais après on pourra couper et reprendre sur ce planting. Donc, nous sommes dans le circulaire et nous sommes dans le vert aussi. Cette année, nous avons planté 1,5 hectare. Les années passées, on était à 1 hectare. Donc, dans le village, déjà, on a eu 2 hectares. Mais pour la prochaine édition, on va chercher une superficie un peu plus vaste. Donc, aller au-delà de 2 hectares pour pouvoir planter ça autour du village. Je pense que en le faisant, comme je disais tantôt, on habitue la population au planting. Et comme ça, quand on va procéder à l'agroforesterie, ça va aller un peu plus rapidement. Heureusement, pour le moment, non. Mais il fut un moment où le paillage a failli s'installer. Mais comme nous avons une population qui est consciente, nous avons sensibilisé et automatiquement, ce phénomène a été balayé au niveau des terroirs du village. Pour le moment, nous n'avons pas de paillage dans le village. Donc, on procède toujours par sensibilisation en leur montrant les méfaits de leur paillage au niveau environnemental physique et au niveau environnemental social. Parce qu'au niveau de l'environnement social, le paillage peut détruire les foyers, le paillage peut contribuer à la déscolarisation, ainsi de suite. Mais au niveau de l'environnement physique, on connaît tout, la destruction des eaux, la destruction des forêts, ainsi de suite. Donc, on leur communique ces méfaits-là chaque fois qu'on peut. La stratégie qu'on a utilisée, c'est la communication. Il faut communiquer à tous les niveaux, communiquer avec les jeunes, communiquer avec les femmes, communiquer avec les vieux et servir de courant de transmission entre toutes les générations. C'est ce qu'on essaie de faire. Et quand on a fini ça, tout ce qu'on émet comme idée, les gens sont favorables à ces idées. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour rassembler toutes les couches sociales au niveau du village. On communique avec tout le monde, même les étrangers, les halogènes, ainsi de suite. Tout le monde est impliqué dans ce qu'on mène comme action au niveau du village. Donc, le secret, c'est la communication, le secret, c'est l'écoute et le secret, c'est la mise à disposition. Quand on est à disposition des autres, on les écoute mieux et on essaie de transcrire ce que l'on veut en action. C'est ce qu'on essaie de faire et quand on a reçu ça, que tout le monde va se sentir concerné par ce qu'on fait, parce qu'on essaie de mettre en application. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'autonomisation de la femme. Quand la femme est autonome, tout le foyer est autonome, donc le village est aussi autonome. Et cette année, on met ça au centre de nos activités. Je crois que le prochain thème du Motema va tourner autour de l'autonomisation de la femme, pour montrer les activités qu'on mène pour que la femme soit autonome au niveau du village. Ça, c'est bien. Les jeunes, il faut les impliquer davantage, leur expliquer ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire pour pouvoir maintenir ce que nos parents ont fait jusque-là. Donc ça aussi, c'est ce qu'on fait au niveau des jeunes. Motema Tembe, c'est Zaïrois, en lingala, ça veut dire le cœur blanc. Le cœur blanc. Et on est collé au lingala parce que, comme je le disais tantôt, dans les années du miracle ivoirien, Assié, il y avait la richesse. Donc tout le monde dans le département, dans la région, assimilait Assié aux Zaïre. Parce qu'aux Zaïre, il y avait de l'argent. Et donc, pour rester collé aux Zaïre, on a nommé notre festival Motema Tembe pour dire que nous avons un cœur blanc. Et ce cœur blanc-là se transmet de génération en génération. Voilà, c'est ce qu'on essaie de perpétuer. Bon, le dernier mot, c'est la mobilisation des uns des autres. Pour dire qu'il y a un proverbe chez nous qui dit qu'on est ailleurs, mais on vieillit chez nous. On peut naître ailleurs, mais on vieillit chez nous. Donc, ce qu'on pose comme acte, il faut envoyer
une infime partie au village parce que c'est là-bas qu'on va vieillir. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre à toutes les générations pour que ACR soit une priorité pour nous. ACR, c'est notre village, ACR, c'est notre fin, ACR, c'est tout pour nous. Donc, ça doit être une priorité pour nous tous. Je pense que ce message-là, si ça passe, ACR va se développer à une vitesse faramineuse.